Delirious Materia. Bonjour à tous, selon un nouveau rapport qui fait l'effet d'une bombe paru dans une édition de samedi dernier que je vous demande absolument de vous procurer, le New York Times lui-même met en doute très fortement la fiabilité des tests Covid. Jusqu'à 90% des tests PCR Covid, écrit le New York Times, qui fait office, vous le savez, de référence journalistique. 90% des tests effectués dans plusieurs États aux États-Unis, Nevada, Massachusetts et New York, auraient dû être négatifs. Je dis bien 90% des tests positifs auraient dû être négatifs. Aucun journal, aucune télévision française n'en fait écho. Il faut venir ici en Belgique, avenue Louise, au Café de la Presse, pour retrouver cette émission. Selon le Times, que je cite, la réponse tient dans les cycles d'amplification. En fait, le système est simple. Le test PCR, qui est le plus courant, identifie le matériel génétique qui est dans l'échantillon. Puis il amplifie ensuite, jusqu'à ce qu'une machine détecte l'ADN du virus. Conclusion, eh bien, si vous amplifiez le matériel génétique de l'échantillon prélevé, vous pourrez forcément détecter l'ADN du virus. Normalement, il est amplifié 30 fois. Maintenant, on l'amplifie de 35 à 40 fois. Conclusion, eh bien, même si la charge virale de la personne prélevée est cliniquement totalement insignifiante, elle sera quand même déclarée positive, dit l'article, qui se base sur une étude scientifique menée par des scientifiques d'Harvard, que l'on ne peut taxer bien sûr de complotistes. Alors, question, et vous, croyez-vous aux tests? Sont-ils fiables d'après vous? Êtes-vous sûr de la crédibilité des tests que vous passez? Merci de répondre, de partager au maximum, comme vous le faites du reste tous les jours.